si genre de nourriture, pour ton bien-être spirituel, puis importe a grave quel points tu as fame. Bon visionnage. Dora, assieds-toi. Nous devons parler. Est-ce que tout va bien, Vena? Oui, tout va bien. Dora, tu vis avec nous depuis 6 mois maintenant et tu sais que le plan était que tu restes avec nous pendant 1 mois puis que tu emménages dans ton appartement. As-tu déjà trouvé un appartement? Non. J'ai cherché et cherché, mais je n'ai pas encore trouvé d'appartement qui me convienne. C'est triste. La vérité, c'est que nous prévoyons de voyager hors de la ville pendant quelques semaines. Cela peut prendre jusqu'à 2 semaines. Nous ne pouvons pas laisser la maison sous ta garde. Excusez-moi? Vraiment? Que voulez-vous dire par là? Vous ne pouvez pas laisser la maison sous ma garde? Pensez-vous que je vais vous voler? Je n'ai pas dit ça. Tu dois comprendre que je ne suis pas célibataire. Je suis mariée et je dois aussi prendre en compte le point de vue de mon partenaire. Il pourrait ne pas être à l'aise avec le fait que tu restes ici, et je lui ai dit que tu ne resterais qu'1 mois. Certains d'entre vous se sentent au sommet du monde lorsqu'ils se marient, et soudain, leurs amis ne comptent plus. J'apprécie votre aide et j'apprécie également que vous et votre mari m'ayez permis de rester ici. Je suis seulement en colère parce que vous pensez que voyager et laisser votre maison sous ma garde est un gros risque. Ne t'en fais pas. Je vais chercher un endroit où loger. Je suis désolée si je t'ai offensé par mes propos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis rien et tu as l'air triste. Vena m'a demandé de quitter sa maison. Elle m'a dit qu'elle allait voyager quelques semaines avec son mari et qu'il ne pouvait pas me permettre de rester pendant leur absence. Vous pouvez imaginer. Pourquoi te fait-elle ça? Elle sait que tu n'as nulle part où aller. Et elle sait que je partage mon appartement avec ma cousine. Pourquoi Vena t'envoie-t-elle dehors alors qu'elle sait que tu n'as nulle part où aller? Je suis tellement confuse et en colère. Je suis même surprise qu'elle pense que son mari pourrait ne pas apprécier cela parce que je suis là depuis quelques mois. Vena est une ingrate. C'est moi qui l'ai mise en contact avec Dixon. Je m'en souviens. Dixon était ta camarade de cours, et comme Vena était ta meilleure amie, elle venait toujours te voir. Dixon l'a vu et l'a apprécié. Puis il t'a dit qu'il aimerait que tu lui présentes Vena. Oui. Tu connais l'histoire. Maintenant, tous les deux me tournent le dos quand j'ai besoin d'eux. Mais ils ont aussi essayé pour toi. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un nouveau couple. Ils ont besoin d'espace et d'intimité. Ils t'ont hébergé pendant plusieurs mois. Je suis juste en colère contre ma meilleure amie pour avoir essayé de m'abandonner alors que j'avais besoin de son aide. Et ce n'est pas que je n'aide pas à la maison. J'aide aux tâches ménagères, je cuisine pour eux, je l'aide aussi à nettoyer la maison. Laisse-toi aller. Essaie aussi de la comprendre. Je ne te laisserai pas vivre dans la rue. Je peux te supporter, ma cousine et moi, pendant quelques jours, le temps de chercher un appartement. Merci beaucoup. Tu es meilleur que quelqu'un que je connais et que j'appelle ma meilleure amie. Je ne me soucie plus de Vena. Elle n'est plus ma meilleure amie. Expirez, Dora. Laisse tomber. Ne gâche pas une amitié de longue date à cause de ça. Salut Dora. Bonsoir. Bonsoir, Dixon. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'une bouteille d'eau du réfrigérateur pour Vena. Pourquoi t'a-t-elle envoyé?
Pourquoi dérangerait-elle quelqu'un qui vient de rentrer du travail et qui est probablement fatigué? Je n'aurais jamais cru que Vina changerait comme ça. Elle est occupée et comme il fait chaud, j'ai pensé qu'elle aurait besoin d'eau. Elle ne m'a pas demandé de le faire, et même si elle le faisait, ce n'est pas grave. On peut toujours s'entraider. Tu ne connais pas mieux Vina que moi. Je la connais depuis que nous sommes adolescentes. Je connais son ex et je sais qu'elle est une toxicomane. Le pire, c'est qu'elle appelle tellement de mecs quand elle rentre du travail. Quand je lui demande, elle me répond que c'est sa collègue. Est-ce que Vina t'a offensé d'une manière ou d'une autre? Parce que je me souviens que c'est toi qui m'as dit qu'elle était la meilleure femme pour moi, et tu ne mentais pas. Le changement est une constante et les gens changent. Je ne m'attendais pas à ce que Vina change. C'est ma femme. Je n'ai pas encore vu de changement. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu entre toi et ton ami. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu pourras régler ça. Père, même quand nous allons au lit, je te demande ta protection. Envoie tes anges pour prendre en charge cet environnement. Je couvre nos vies du sang de Jésus-Christ. Père, cache-nous sous l'ombre de tes ailes. Car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare et je décrète que nous demeurons sous l'abri du Dieu Très-Haut. Je dis du Seigneur qu'il est notre refuge et notre forteresse. Ainsi, aucun mal ne nous arrivera. Aucun piège de l'oiseleur ne s'approchera de notre demeure au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen. Tu devrais boire de l'eau. Il fait chaud. Toutefois, dis-moi, est-ce que vous et Dora avez un malentendu? Merci chérie. Rien de bien grave, mais elle était en colère quand je lui ai dit que nous allions voyager et qu'elle devait chercher un autre endroit où loger ou si elle avait pu louer un appartement. Je pense qu'elle est toujours en colère, mais j'aime ce que tu lui as dit. Je ne voudrais pas qu'elle soit là quand nous voyagerons. Je ne suis plus à l'aise avec le fait qu'elle reste ici. Nous avons aussi besoin de notre propre espace. J'espère qu'elle comprend. Bonjour Dora. Dora, es-tu toujours en colère? J'ai préparé le petit déjeuner. En veux-tu? Mais tu es toujours en colère contre moi. Comment vais-je manger la nourriture d'une personne en colère? Veux-tu manger ou pas? Alors assieds-toi. Je te servirai. Elle ne me parle toujours pas, mais elle m'a cuisiné et servi. Est-ce que c'est bien ça? J'espère que tu purgeras après avoir mangé cette nourriture. J'espère que tu purgeras jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans ton organisme. Une mauvaise amie comme toi. Merci pour la nourriture. C'était tellement délicieux. Vous ne devriez pas manger la nourriture préparée par une personne en colère ou par quelqu'un qui est en colère contre vous et quelqu'un que vous connaissez et dont vous êtes convaincu qu'il ou elle ne vous aime pas, peu importe à quel point vous avez faim. Je vous dirai les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manger leur nourriture à la fin de cette vidéo, alors regardez-la jusqu'au bout. J'ai mal au ventre. Ça fait tellement mal. Et je me purge depuis ce matin. Je suis épuisée. Encore une fois, je vais me précipiter aux toilettes. Madame Vina, si vous ne vous sentez pas très bien, vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Mais je pense que tu devrais d'abord consulter un médecin. Je le ferai. Le chauffeur peut-il me ramener chez moi, s'il te plaît? Je ne suis pas sûre de pouvoir conduire jusqu'à chez moi.
Je me sens si faible et mes yeux se tournent. Ce n'est pas grave. Je te souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Es-tu sûre que tu n'es pas enceinte? Je veux dire que tu vis avec un homme et ce sont des symptômes de grossesse. J'ai toujours mal à la tête et je me sens fatiguée et nauséeuse. Je ne le suis pas. Le médecin m'a dit de me reposer et que demain je me sentirai mieux. Je peux t'aider à préparer le dîner, puisque tu es malade. J'espère que tu n'es plus en colère. D'une certaine manière. Comment te sens-tu? Je me sens mieux maintenant. Je pense que je devrais t'apporter quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Dora prépare le dîner. Je pense qu'elle devrait être prête maintenant. Je pense que tu ne devrais pas manger sa nourriture pour le moment. Comment peux-tu manger la nourriture de quelqu'un qui n'est pas content de toi? Qui sait si elle ne t'a pas maudit? Je n'aime pas qu'elle cuisine pour nous. Ne mangeons plus sa nourriture jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Mon mari, comment peux-tu penser comme ça? Dora est mon amie et même si notre amitié n'est pas parfaite, je ne pense pas qu'elle me souhaite du mal. Le repas est prêt. Dois-je l'apporter ici, puisque madame est malade? Merci Dora d'avoir cuisiné pour nous. À partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas de ce que nous allons manger. Vous êtes notre invité et vous devez être traité comme tel. Mais je ne me plains pas et comme je partirai d'ici la semaine prochaine, je suis content de le faire. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne cuisine plus pour nous. Ce n'est pas grave. Je vois que je ne suis plus le bienvenu ici. Il est temps de partir. Je devrais juste partir d'ici. Proverbe 23 verset 6 dit, « Ne mange pas la nourriture d'un hôte mécontent, ne convoite pas ses mets délicats, car c'est un homme qui pense toujours à ce qu'il coûte. » Si vous êtes quelqu'un qui se soucie de sa vie et santé spirituelle, ne mangez pas la nourriture préparée par une personne en colère, une personne pleine de ressentiment et, comme le dit la Bible. Je vais vous raconter une histoire vraie qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Il y a de nombreuses années, j'ai rendu visite à une amie de la famille et, alors que j'étais avec elle, elle a reçu un appel concernant une voiture qui avait été impliquée dans un accident et qui avait fait perdre la vie à plusieurs personnes. La voiture avait été complètement endommagée. Elle m'a dit que je l'avais dit, qu'il ne fallait jamais plaisanter avec elle et avec tout ce qu'elle disait quand elle était en colère et brisée. J'étais choqué et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a alors dit que la voiture avait été donnée à son mari pour son engagement, mais il y avait beaucoup de confusion à propos de la voiture. Certaines personnes ont envoyé une pétition pour que la voiture lui soit retirée. Des personnes de leur siège social sont donc venues récupérer la voiture, elle les a reçues et a cuisiné pour eux. Elle a dit qu'elle était en colère, amère et a pleuré, et les a maudits, disant que cette voiture qu'il était en train de retirer à son mari ne serait jamais utilisée par personne, au risque de leur vie. En chemin, ils ont eu un accident et la voiture a été complètement endommagée. Elle m'a dit que si elle est en colère contre quelqu'un, si elle maudit la personne, cela doit fonctionner. Que lorsqu'elle est en colère et qu'elle prépare de la nourriture, sa colère fait l'effet d'un poison pour ceux qui mangent cette nourriture. Lorsque vous mangez de la nourriture provenant de quelqu'un qui est en colère contre vous, ou d'une personne mauvaise qui a déjà des pensées et des plans mauvais pour vous, elle peut prononcer des malédictions ou avoir de mauvaises pensées dans son cœur. Et les esprits méchants utilisent cette fâcherie pour souiller et piéger ce repas. Et quand ils le disent, une énergie négative est libérée et absorbée. Cette colère peut affaiblir votre esprit et vous ne pourrez ne pas bien fonctionner, et tout décret négatif qu'il prononce dans votre vie sera accompli. La colère est une chose très dangereuse et une arme que le diable utilise souvent pour empoisonner l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit,
Jacques 1 verset 19 à 20, sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même en couple, faites la paix avec votre partenaire ou vos enfants si vous êtes en colère contre eux. Il est également important de faire attention à l'endroit où vous mangez et à qui vous donne à manger. Soyez sensible au Saint-Esprit et faites également attention à ce que vous ressentez. Si vous vous sentez bizarre ou si vous remarquez qu'une chose particulièrement désagréable vous arrive après avoir mangé chez cette personne ou dans ce restaurant où vous aimez manger, alors arrêtez d'y manger. Une autre chose est que vous devriez arrêter de manger chez des gens qui ne mangent pas chez vous, mais qui s'attendent à ce que vous mangiez chez eux. Ils vous obligent à manger leur nourriture et s'énervent si vous dites non, mais ils ne mangeront jamais chez vous. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, ne mange pas de ce genre de nourriture. Si tu te sens mal à l'aise ou si tu as une résistance intérieure, si on te propose de la nourriture et que tu te sens soudainement mal à l'aise, que tu sens que ton esprit y résiste, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit et c'est le discernement. Priez toujours pour votre nourriture, tant de gens ont été empoisonnés et tués parce qu'ils ont mangé de chez la mauvaise personne ou au mauvais endroit. Si vous brûlez pour Dieu et qu'une sorcière ou quelqu'un de maléfique essaie d'affaiblir votre esprit pour pouvoir vous attaquer, après avoir essayé tout ce qu'ils peuvent spirituellement et qu'ils ne peuvent pas éteindre votre lumière ou votre esprit, ils essaieront tous les moyens de vous donner de la nourriture ou de vous faire un cadeau. Si vous mangez leur nourriture sans prier ou utiliser leurs dons, ils pourront affaiblir votre esprit. Et si vous voulez en savoir plus sur les signes que vous ne devez pas ignorer lorsque quelqu'un vous donne à manger, j'ai une vidéo sur ce sujet, je posterai le lien dans la description. Ma prière pour vous est que vous ne mangiez jamais la nourriture qui entraînera votre chute ou votre mort au nom de Jésus. La Bible dit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, vous mangerez de la nourriture et elle ne vous fera pas de mal. Toute mauvaise nourriture dont tu as été nourri, que ce soit dans le rêve ou dans la vie réelle, qui a causé le mal dans ta vie et dans ton destin, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je commande qu'elle soit déracinée. Matthieu 15 verset 13 toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie est déracinée au nom de Jésus. Merci Jésus car c'est fait. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, j'aimerais lire et apprendre de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse.